Mes beaux enfants ont dit qu'ils n'obéissaient qu'à leurs parents biologiques. Alors j'ai changé les serrures, supprimé tous les privilèges liés à mon nom, et j'ai annoncé à leur père que la prise en charge aurait lieu le soir même. Personne n'a osé discuter. Vous savez ce que je croyais autrefois, que l'amour et la patience pouvaient conquérir n'importe qui, surtout des enfants. Que si l'on se montrait présent et bienveillant, ils finiraient par s'attacher. Mais j'ai appris à la dure que certaines personnes, même des enfants, prennent la gentillesse pour de la faiblesse et la générosité pour acquise. Je m'appelle Mark, j'ai 42 ans, et je suis marié à Jessica depuis 3 ans. Cette histoire raconte le moment où j'ai enfin décidé de m'imposer pour protéger ma famille, et pourquoi, parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire est de fixer des limites claires. Lorsque Jessica et moi nous sommes mariés, nous avons formé une famille recomposée. J'avais 2 enfants de mon premier mariage, Emma, 10 ans, et Tyler, 8 ans. Jessica avait également 2 enfants de son côté, Mason, 16 ans, et Chloe, 14 ans. Leur père biologique, David, habite à une vingtaine de minutes et les garde un week-end sur 2. Dès le premier jour, j'ai voulu être le beau-père que j'aurais aimé avoir. Je les ai inclus dans tout, soirées, jeux de société, organisation des vacances, discussions sur les règles de la maison. J'ai payé leurs fournitures scolaires, leur matériel de sport, je les ai conduits à leurs entraînements comme je le faisais pour Emma et Tyler. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas acheter, le respect, et on ne peut pas non plus l'imposer. Le premier signal d'alerte est venu environ 6 mois après notre installation commune. J'avais demandé à Mason de m'aider à rentrer les courses. Une requête toute simple. Il m'a fixé droit dans les yeux et m'a lancé « Tu n'es pas mon père, je n'ai pas à t'écouter ». Jessica l'a entendu et l'a obligé à m'aider, ce qu'il a fait, mais avec une attitude montrant clairement qu'il le faisait uniquement pour obéir à sa mère, pas par respect. J'ai laissé passer. Il doit encore s'adapter, me disais-je. Mais les choses ne se sont pas arrangées. Elles ont empiré. Mason et Chloe ont développé une sorte d'audition sélective. Ils répondaient immédiatement quand Jessica leur demandait quelque chose, mais quand c'était moi, ils faisaient semblant de ne pas entendre. Parfois, ils me regardaient droit dans les yeux pour dire « J'attends que maman me le dise ». La tension a commencé à s'accumuler dans de petits détails, comme quand je cuisinais pour tout le monde et que Mason demandait théâtralement à Jessica s'il pouvait manger ce que j'avais préparé. Ou quand Chloe laissait traîner des affaires et qu'elle répliquait « Ma mère ne m'a rien dit ». Puis, cela a fini par toucher mes propres enfants. Un jour, Emma est venue en pleurs parce que Mason avait pris ses affaires de dessin sans demander. Lorsqu'elle a voulu les récupérer, il lui a dit « Ton père ne fait pas la loi ici. Seuls les vrais parents décident. Les vrais parents. » Tyler, lui, m'a demandé pourquoi Mason et Chloe n'avaient pas à m'écouter, alors que lui devait le faire. Comment expliquer à un enfant de 8 ans que certains sous ce toit avaient d'autres règles uniquement parce qu'ils ne partageaient pas mon ADN? J'en ai parlé plusieurs fois à Jessica. Elle leur parlait, ils s'excusaient, et tout semblait aller mieux. Quelques jours seulement. Puis, tout recommençait. « Ils s'adaptent encore », répétait-elle. « Leur père les bourre d'idées de loyauté familiale et de sang. Donne-leur un peu de temps. » Mais le temps ne réparait rien. Au contraire, Mason et Chloe comprenaient qu'ils pouvaient me manquer de respect sans réelles conséquences. L'incident décisif est arrivé un jeudi soir de février. En rentrant du travail, j'ai trouvé Tyler en larmes dans sa chambre. Son modèle réduit d'avion que nous avions construit ensemble était cassé. Mason l'avait brisé, puis s'était moqué de lui. « Demande à ton père de t'en acheter un autre. C'est tout ce qu'il sert à faire. » Je l'ai trouvé dans le salon, tranquillement installé devant ses jeux vidéo. « Mason, nous devons parler de l'avion de Tyler. Il n'a même pas mis le jeu en pause. Je ne vois pas de quoi tu parles. Tu as cassé son avion, celui que nous avions construit ensemble. » Il a haussé les épaules. « Les accidents, ça arrive. » Ce n'était pas un accident. Tyler m'a dit que tu l'avais jeté contre le mur parce qu'il refusait de te prêter son casque. Mason a enfin levé les yeux vers moi, le visage fermé de défi. Tyler mente. Et même s'il disait la vérité, tu n'es pas mon père. Je n'ai rien à t'expliquer. Là, quelque chose s'est brisé en moi. Pas de la colère, mais une lucidité froide. Cet adolescent venait de me montrer clairement ce que je représentais à ses yeux. Rien. Pas seulement un manque de respect, mais de la cruauté. Au lieu de crier, j'ai simplement hoché la tête. Très bien, j'ai compris. Je suis allé dans mon bureau, j'ai allumé mon ordinateur et j'ai dressé une liste de tout ce qui, dans la maison, était à mon nom. Le crédit immobilier, les factures, Internet, le câble, l'abonnement téléphonique familial incluant les portables de Mason et Chloe,
l'assurance auto couvrant la voiture de Jessica, les abonnements aux plateformes de streaming, même la console sur laquelle Mason jouait. Puis j'ai passé des appels. J'ai fait retirer Mason et Chloé du forfait mobile. J'ai programmé la coupure du câble et d'Internet. J'ai changé tous les mots de passe des comptes. Quand Jessica m'a trouvé dans le bureau vers 22 heures, elle m'a demandé « Qu'est-ce que tu fais ?» Sans lever les yeux, j'ai répondu « Mason a été très clair ce soir. Je ne suis pas son parent. Il n'a pas à m'écouter. Donc je m'assure qu'il n'ait rien à recevoir de quelqu'un qui n'est pas son parent. » Elle est devenue livide. « Marc, qu'est-ce que tu as fait? » J'ai retiré Mason et Chloé de tout ce qui dépend de moi. Leurs téléphones sont déjà coupés, Internet et câbles s'éteignent demain. Et je vais préparer leurs affaires pour que David vienne les chercher ce week-end. Elle a tenté. « Tu ne peux pas faire ça. Ce sont mes enfants. » Je l'ai regardé. « Ton fils m'a dit que je n'étais rien de plus que ton mari, que je n'avais aucune autorité ici, que mes propres enfants n'avaient pas d'importance. Et il a raison sur un point. Je ne suis pas son parent. Mais ça veut aussi dire que je ne suis pas responsable de lui. Ils sont encore jeunes, Marc. Non, Emma et Tyler sont jeunes. Eux savent ce que c'est que le respect. Mason a 16 ans. Assez grand pour conduire, pour travailler et pour comprendre les conséquences. Il veut faire comme si je n'existais pas. Alors pour ses privilèges, je n'existerai pas. Le lendemain, j'ai mis mon plan en exécution. J'ai emballé les affaires de Mason et Chloé, changé les serrures et refait les clés uniquement pour Jessica, Emma, Tyler et moi. Quand Jessica est rentrée avec eux et qu'ils ont trouvé porte close, elle m'a appelé. « Marc, on ne peut pas entrer. » J'ai changé les serrures. Les affaires de Mason et Chloé sont prêtes à partir chez David. Tu ne peux pas mettre mes enfants dehors. Je ne les mets pas dehors parce qu'ils sont tes enfants. Je les retire parce qu'ils ont clairement montré qu'ils ne reconnaissaient pas mon autorité dans ma maison. Ceux qui ne respectent pas le maître de maison n'y vivent pas. Quand je suis arrivé, David est déjà là. Jessica l'avait prévenu. Il a dit en me voyant, « Tout ça me paraît extrême pour un peu d'insolence adolescente. » Je l'ai fixé. « David, si ton fils te disait que tu n'étais pas son parent, qu'il n'avait pas à t'écouter, et que tes enfants n'avaient aucune valeur à ses yeux, qu'est-ce que tu ferais ?» Il est resté silencieux quelques secondes. J'imagine que je voudrais lui donner une bonne leçon. Tout ce que je faisais, c'était enseigner une leçon sur le respect et les conséquences. Je me suis tourné vers Mason et Chloé, qui se tenaient près de la voiture de Jessica, complètement abasourdis. « Je veux que vous compreniez quelque chose, » ai-je dit. « Ce n'est pas une question de méchanceté ou de rancune, c'est une question de respect. Vous m'avez répété, par vos paroles et vos actes, que je n'étais pas votre parent et que vous n'aviez pas à me rendre de compte. Très bien, je l'accepte. Mais les parents subviennent aux besoins de leurs enfants. Si je ne suis pas votre parent, alors je ne suis pas obligé de pourvoir à vos besoins. » Pour la première fois depuis que je le connaissais, Mason sembla troublé. « Tu vas vraiment nous mettre dehors? Tu m'as dit que je n'avais aucune autorité sur toi dans ma propre maison. Tu avais raison, mais l'autorité et la responsabilité vont de pair. Pas d'autorité, pas de responsabilité. » À ce moment-là, Chloé éclata en sanglots. « Mais où irons-nous » demanda-t-elle. « Chez ton père, ai-je répondu doucement. C'est lui, ton parent. Moi, je suis juste le mari de ta mère, tu te rappelles? J'ai aidé David à charger leurs affaires dans sa voiture. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Mason me lança un regard inquiet. « Et si on veut revenir? Alors il faudra que vous décidiez si vous pouvez me traiter avec le même respect que vous montrez à votre père. Parce que dans cette maison, je suis une figure paternelle et je mérite au moins ce respect-là. » Cette nuit-là, ils sont partis avec David. Jessica était furieuse contre moi au début. Nous avons eu des conversations très difficiles les jours suivants. Elle m'a accusé d'être cruel, d'abandonner nos enfants, de mettre mon orgueil avant notre famille. Mais je suis resté ferme. « Jessica, je t'aime et je veux aimer tes enfants. Mais je ne peux pas aimer des personnes qui me manquent volontairement de respect et qui blessent mes propres enfants. Mason et Chloé doivent apprendre que chaque action a une conséquence, et que la conséquence d'avoir rejeté mon autorité, c'est de perdre mon soutien. » Pendant ce temps, Emma et Tyler étaient transformés. La tension avait disparu de la maison du jour au lendemain. Ils faisaient leurs devoirs sans qu'on le leur demande, aidaient aux corvées sans rechigner, et pour la première fois depuis des mois, ils semblaient à l'aise chez eux. Une semaine plus tard, David m'a appelé. « Mason et Chloé veulent revenir, dit-il. Ils le demandent chaque jour. Et toi, qu'en penses-tu » ai-je répondu. « Je crois qu'ils ont appris quelque chose, surtout Mason. Il est plus calme, plus réfléchi. Je pense qu'il a compris que le respect n'est pas une option dans une famille. Quant à Chloé, elle manque sa mère. »
Et elle m'a demandé de te dire qu'elle est désolée d'avoir été insolente. J'en ai discuté avec Jessica. Nous avons décidé de les laisser revenir, mais avec des règles claires. Quand Mason et Chloé sont rentrés, je les ai fait asseoir pour une conversation. Avant que vous ne reveniez vivre ici, j'ai besoin d'être sûr que vous comprenez les règles de cette maison. Je ne vous demande pas de m'appeler papa, ni de m'aimer comme vous aimez votre père. Mais je vous demande de me traiter avec le même respect que vous devez à tout adulte qui prend soin de vous. Mason hocha la tête. J'ai compris. Et je suis désolé pour ce que j'ai dit à propos de Tyler et de l'avion. C'était nul. Moi aussi, je suis désolé d'avoir été irrespectueuse, ajouta Chloé à voix basse. Je n'avais pas réalisé tout ce que tu faisais pour nous, jusqu'à ce que ce soit parti. Ce n'a pas été parfait du jour au lendemain. Il y avait encore des moments de tension, parfois de vieux schémas qui revenaient, mais quelque chose de fondamental avait changé. Mason et Chloé avaient compris que le respect n'était pas réservé aux liens de sang. C'est quelque chose que l'on doit à ceux qui prennent soin de nous. 6 mois plus tard, Mason est venu me voir pour un problème de mathématiques au lieu d'attendre le retour de Jessica. Chloé, de son côté, avait pris l'habitude de me remercier quand je la conduisais à son entraînement de football. De petites choses, certes, mais qui comptaient. La véritable épreuve arriva environ 1 an plus tard, quand Mason voulut aller à un concert avec ses amis. Il est venu nous voir, Jessica et moi, ensemble pour demander la permission. Jessica avait dit oui, mais j'avais exprimé mes inquiétudes concernant le lieu et la foule. Et pour une fois, Mason n'a pas balayé mes propos en disant qu'il n'avait pas à m'écouter. Il a pris mes inquiétudes au sérieux et a travaillé avec nous pour trouver un compromis qui convenait à tout le monde. C'est là que j'ai su que nous étions devenus une véritable famille. Avec le recul, je ne regrette pas d'avoir changé les serrures. Certains ont dit que c'était extrême, mais parfois les situations extrêmes exigent des réponses claires. Mason et Chloé avaient besoin de comprendre qu'on ne peut pas profiter des avantages d'une famille sans assumer la responsabilité de traiter chaque membre avec respect. Mon mariage avec Jessica est plus solide aujourd'hui. Elle a vu que je refusais d'être un paillasson, mais que je n'étais pas non plus prêt à abandonner ses enfants. J'étais prêt à me battre pour une relation bâtie sur le respect mutuel et non sur une obligation unilatérale. Emma et Tyler, eux aussi, ont appris quelque chose d'essentiel. Que, dans notre maison, le respect n'est pas négociable et que je serai toujours là pour les défendre s'ils sont maltraités. Quant à David, nos relations sont même meilleures aujourd'hui. Il respecte le fait que j'ai tenu ses enfants responsables de leurs actes, et moi je respecte qu'il ait soutenu la leçon qu'ils avaient besoin d'apprendre. Voilà. Parfois, aimer signifie poser des limites. Parfois, être un bon parent ou beau-parent signifie accepter d'être le méchant un temps pour enseigner une leçon essentielle. Ai-je eu tort de changer les serrures et de mettre mes beaux enfants dehors? Ou était-ce l'électrochoc nécessaire pour leur faire comprendre le respect et les conséquences? Qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires, et si vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à Reddit Visuals. Nous bâtissons ici une communauté où le respect compte et où les conséquences sont bien réelles. Merci de votre attention.